Alors qu'on aurait pu s'attendre, ne serait-ce qu'à un plus grand effort d'hypocrisie de la CEDEAO, à travers une déclaration, même symbolique, de la conférence des chefs d'État. On aurait pu s'attendre ne serait-ce qu'à ce qu'ils publiassent, ne serait-ce qu'un communicaillon, frappé au coin de l'hypocrisie, de l'insincérité, de la bifidie, de la duplicité, qui leur sont consubstantielles. La CEDEAO se tait et ne salue pas la victoire de l'armée nationale malienne, les FAMA, à Kidal. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de tout ceci? On en déduit que le silence de la CEDEAO devant la victoire du Mali à Kidal est une preuve supplémentaire que la CEDEAO est alliée du terrorisme en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est une organisation compatible avec la prospérité du terrorisme. Car la CEDEAO, en fait, est cette organisation sous-régionale qui voulait continuer à promouvoir la fausse solution, consistant à combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui l'ont permis. Car qui ne dit mot consent. Car la non-assistance à peuple en danger que la CEDEAO pratique envers le Mali, le Burkina et le Niger, depuis que ces pays remportent des victoires contre les terroristes, des victoires qui sont documentées, des victoires qui sont télévisées, des victoires qui sont prouvées. L'ORTM, la RTB, la RTN, les grands organes de communication officiels du Mali, du Burkina et du Niger donnent tous les jours les preuves des succès considérables des armées contre les groupes terroristes. Jamais on ne voit la CEDEAO se féliciter de ces succès. On observe plutôt un silence mat de la CEDEAO, qui consiste quelque part à accuser le coup, comme si, quand le Mali vainc les terroristes, la CEDEAO se sent vaincue. Comme si, quand le Burkina Faso vainc les terroristes, la CEDEAO se sent vaincue. Comme si, quand le Niger vainc les terroristes, la CEDEAO se sent vaincue. On découvre que les mêmes qui, pendant longtemps, ont voulu tromper les Africains, en parlant d'organisation djihadiste, ont déposé le mot djihadiste à la poubelle. Et maintenant utilisent le mot rébellion touareg, afin de tenter de faire croire que les victoires de l'armée malienne sont des pogroms ethniques, alors que l'armée malienne est une armée multiethnique comme le peuple malien. L'armée malienne comporte des Maliens et des Maliennes de toutes les origines. Voyez-vous le silence de la CEDEAO? Où est passé le fameux docteur Aliou Touré, le docteur aux communiqués les plus rapides et les plus insipides qui soient? Donc je voudrais vous inviter à prendre acte de l'alliance objective entre les dirigeants corrompus de la CEDEAO et les terroristes qui ensanglantent l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais que vous rendiez compte que leur attitude d'aigreur, leur tristesse devant la défaite des organisations terroristes indique leur complicité avec elles. Et pour agrémenter ce que je vous dis, il faut vous intéresser au commerce des otages, tel qu'il s'est déroulé ces 10 dernières années en Afrique de l'Ouest. Donc, honte à la CEDEAO. Honte à la CEDEAO qui révèle ses accointances, sa complicité, sa complaisance et son implication dans la déstabilisation ouest-africaine. Son attitude, depuis l'annonce de la victoire de l'armée malienne à Kidal, est inacceptable. C'est une attitude abominable. Et pour ma part, le Mali, le Burkina et le Niger ont là une raison supplémentaire de se retirer de cette organisation bidon. Vous ne pouvez pas avoir remporté une victoire aussi importante que celle de Kidal et appartenir à une organisation sous-régionale qui s'en fout et qui, bien au contraire, réfléchissait à organiser une guerre contre le Niger. Oui, le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont déjà une alliance de défense, ont intérêt à marcher à pas de géant vers une alliance économique forte, vers une monnaie. Nous attendons la monnaie Sahel. Ces pays-là doivent prendre conscience qu'ils sont devenus les 3 atomes de la molécule fondamentale de l'État fédéral d'Afrique noire. Et il faut marcher vers cet État fédéral. Car c'est l'absence d'institutions continentales fortes au service des peuples africains qui explique leur vulnérabilité devant les grandes agressions géopolitiques et géostratégiques comme celle de 2011.